Tout commence comme un cauchemar, un de plus, lorsque ce soir-là, Solim s'endort épuisée par ses démarches infructueuses. Comme si elle sort de l'arène parce que le bourreau a décidé que c'est son tour d'aller se rafraîchir après un combat mortel. Pourquoi souffrais-tu ainsi Solim? C'est peut-être ta faute après tout, tu n'as rien fait pour arrêter ce qu'on te fait subir, on a fait pire que ça tu sais. Ce n'est pas toi qui nous arrêtera maintenant, tu n'as rien de plus que ces autres. Tu ne peux que subir comme eux. N'est-ce pas Solim? Dis oui, dis-nous que tu aimes qu'on te fasse subir ça. Elle s'agite, ce débat est sous l'oppression de cet être immonde dont elle ne parvient pas à voir clairement le visage, décide de se sortir de ce cauchemar et ne plus jamais le laisser prendre le dessus sur son existence et la contrôler. Elle tâtonne un peu partout à la recherche de sa lampe de chevet. Où est cette fichue lampe? Enfin elle la trouve et l'allume. Qui l'aurait cru? Moi dans ce pays, j'aurais souhaité un autre malheur que celui-ci. Songe-t-elle. Ce pays où dès l'arrivée l'on te souhaite la bienvenue d'une drôle de manière, et toi négresse pousse-toi. On y vient parce qu'on n'a pas le choix ou parce qu'on manque d'audace et de courage pour lutter, afin d'arracher notre continent des mains de ces gens avides de sang et d'argent, qui font la misère de tant de personnes. C'est quoi notre problème? Ou plus exactement c'est quoi mon problème? Non, ai-je un problème? Moi qui supporte tout c'est la folie d'une masse perdue sans trop me plaindre. Il y a un moment, je ne pensais qu'à m'en sortir. Je me disais, ça pourrait être génial si je pouvais vivre chez moi, élever mes enfants chez moi et surtout y vivre en paix, sans colonisation, sans dictateur. Mais lorsque j'en ai parlé on m'a ri au nez. Qui m'a amené ici? Eh bien, entre un pays qui ne m'a jamais chéri et des parents affaiblis par leur propre égarement, je suis une martyre chez moi ou ailleurs, je suis victime de mon histoire inventée. Suis-je maudite parce que noire? Non, ce sont les autres mon malheur, ma peine, et Dieu sait le pire de mon existence. Oui, je pleure ma terre perdue, je pleure parce que je ne sais où aller. Famine, guerre civile ou génocide, déportation, tant de vies perdues, tant d'âmes déchirées. L'image d'un continent éternellement désolé, désuni et abandonné à son propre sort. Ses enfants le rejettent et n'osent plus s'identifier à lui. Un jour en me promenant dans le centre-ville, d'une ville voisine, je bute sur une publicité comme on n'en a jamais fait. À l'Afrique, toujours l'Afrique, c'était des pauvres gens noirs comme on les nomme avec des mains annihilées par la lèpre, pourquoi eux? Oui, c'est connu que l'ennemi se marre toujours en nous voyant, lorsqu'on tombe dans son piège. J'ai jeté un regard furtif autour, mais c'est invraisemblable. J'étais bien la seule à regarder cette affiche publicitaire. Ils se sont lassés à force d'être gavés par ces mises en scène obscènes de l'Afrique. J'avais presque envie d'effacer ces images et les remplacer par des familles au sourire éclatant en train de courir joyeusement sur une plage de sable fin au bord de la mer ou gambadant joyeusement dans la savane parmi des lions compatissants. C'est sans doute perdu d'avance à timbre je sais. Là, je panique vu la lenteur du réveil de l'Afrique. Bande de vautours, s'exclame-t-elle. Excusez-moi mademoiselle. Oui monsieur, en quoi puis-je vous être utile? Enfin, presque rien mademoiselle. Je vous observe déjà un moment. Je vous trouve sublime, vous êtes très attirante, et je n'ai pas pu m'empêcher de vous approcher. Je m'excuse d'avoir été un peu brutal mais c'était plus fort que moi. Oh, mais non vous ne me faites pas peur du tout. C'est que, j'ai juste été un peu surprise. Je n'ai pas l'habitude d'être abordée aussi simplement par des gens comme vous ici. C'est l'apartheid alors vous voyez, seuls les rebelles se côtoient. Je m'appelle Isaac Karl Sortif, vous avez peut-être entendu parler de moi. Issachar Edition vous dit quelque chose? Ah oui, certainement, qui parmi le peuple minoritaire, peut prétendre ne pas vous connaître. Je me rappelle encore l'un de vos romans, dis donc du grand art avec vous un. J'ai été conquise par ce livre et depuis je n'arrête pas de dévorer tous vos romans. Au fait, je m'appelle Solim Tayal. Je suis ravi de vous rencontrer. Et si vous me rejoignez, pour un petit verre au restaurant de l'un de mes amis? Vous allez adorer ce coin. Très bien je vous suis. Et, Isaac mon ami, sois le bienvenu. Je me pose des questions sur ce teint. Mince, cette Naïssi que j'ai croisée en traversant cette manif pendant le déjeuner ressemble étrangement à ma lionne. Perle, c'était son prénom. Après l'avoir cherchée partout, j'ai dû me rabattre sur d'autres. Mais, cette Naïssi, qui est-elle? Pourquoi cette ressemblance avec Perle ma lionne?
Je vais la rechercher sur les réseaux. Ce genre de personnes sont très populaires, j'en saurai sur elles par les réseaux. Qu'est-ce qu'elle ressemble à Malione. C'est incroyable. Cette femme était inaccessible. C'était Malione. Je vous la raconte l'histoire. Les confessions de Tog. Tous les autres hommes la fuyaient parce qu'elle refusait de céder à leur charme. J'ai cru pouvoir la briser, la dompter. Elle ne voulait pas de moi mais j'avais parié avec les amis que je l'aurais. Elle voulait se réserver pour son époux et moi je voulais en faire un jouet. D'une beauté rare, les autres la prenaient pour une divinité. Même les professeurs ne la laissaient pas tranquille. Ok, pour dire vrai tous les amis avaient tenté de la culbuter sans succès, beaucoup en étaient devenus ses pires ennemis, cherchant le meilleur moyen de la détruire. Alors ils avaient fait appel à mon talent de séducteur, j'ai toujours eu quelque chose qui me rendait irrésistible. J'ignorais d'ailleurs d'où me venait cette force, puisque je n'étais pas le mannequin du lycée. Oui, bel homme trentenaire à présent, mais avant ça, sans doute de mon intelligence et mon aisance en public. J'étais toujours bien entouré, puisque je faisais office de professeur particulier après les cours. Mais les amis voulaient absolument que je la séduise. Alors un jour à la cafétéria, l'un d'entre nous la voyant rejoindre ses copines pour le déjeuner était venu me chuchoter. « Eh gars, voici la fille, c'est à toi de jouer. » Aussi, poussé par cet élan de fossoyeur, je m'étais jeté à sa poursuite. Cette soif d'être le clown de service m'a perdu. Tant bien que mal, usant d'une honnêteté qui m'était étrangère, j'ai pu la convaincre elle et ses copines de se joindre à notre soirée chez l'un des amis. Après cette soirée où je la trouvais plus belle que jamais auparavant, on a continué aisément notre amourette. En un mois elle a conquis mon cœur et mis mes sens en désordre. Les amis attendaient désespérément la suite. Oui, ils attendaient que je leur dise si j'ai pu faire d'elle ma femme. Vous comprenez bien la chose. C'était ça le deal. Mon amour pour elle me dictait de ne jamais lui faire du mal mais ma bande de copains et leurs moqueries je n'en voulais pas non plus. Alors je m'étais dit que cela devait se passer à la soirée de fin d'année après ma réussite au baccalauréat, puisqu'il était prévu que je parte pour la France afin d'y entreprendre des études poussées. Entre-temps, en secret, j'avais déjà prévu de l'épouser officiellement à mon retour puisque c'était la seule femme qui a su mettre fin à ma course vers ma tombe. C'était la seule qui m'a fait ressentir ces choses que je m'interdisais de ressentir. À cette soirée, j'avais décidé de ne plus laisser les sentiments sains m'arrêter. Je l'avais alors isolée et on n'était que deux. Elle ne voulait pas se laisser faire. Elle me frappait et me repoussait mais c'était trop tard pour elle. Personne ne pouvait nous surprendre. C'est ainsi que j'ai découvert qu'elle était réellement vierge. Après cela, alors que je voulais lui demander d'être ma femme, elle a simplement couru comme une bête blessée et a disparu dans la nuit noire. Je m'attendais à la voir revenir avec ses parents et la police. Ma cellule de prison défilait déjà devant moi comme dans ces mauvais films européens que j'avais l'habitude de regarder histoire d'impressionner les potes au lycée. J'étais persuadé que je n'allais plus jamais pouvoir l'approcher encore mais j'étais fou d'elle et intenable. Dans mon fort intérieur, elle était déjà ma femme. Je l'imaginais porter nos enfants et se réveiller tous les jours dans mes bras. Après le désastre de la nuit, pendant notre soirée de fin d'année à l'hôtel, je n'avais plus entendu parler d'elle. Quant à ma bande, il lui fallait des preuves. Alors j'ai pris précaution et j'ai gardé la serviette qu'elle avait utilisée pour s'essuyer rapidement avant de prendre la fuite. Tachée de sang, mes potes n'en revenaient pas. D'autres me demandaient si je l'avais égorgée. Nous avions tous peur à cet instant. Il fallait donc dissimuler les faits et chercher à la convaincre de ne pas nous dénoncer, puisque c'était du viol même si l'on se fréquentait. Je me disais que si par chance elle me reparlait et que j'échappais à la prison ça voudrait dire qu'elle m'avait pardonné. Parfois, je partais avec les potes rôder dans son quartier histoire de la voir mais on ne la croisait plus et je sentais mon amour pour elle prendre le dessus. Mes potes avaient pitié de moi et pour me soulager, avaient proposé de lui demander pardon. On était alors partis avec un bouquet de fleurs et un mot mais les voisins nous ont informé qu'elle serait en vacances chez sa tante au Nigeria. C'en était fini pour moi. Je me disais que je ne pouvais me concentrer sur mes études, si jamais je partais de là sans m'expliquer et sans son pardon. À un jour de mon départ pour la France, alors que je faisais mes adieux aux potes dans le club dancing d'à côté, elle a débarqué avec ses cousines et un de mes potes Mathias surnommé Maté. Maté m'a encore étonné cette fois-là. Ça a toujours été l'homme des situations impossibles.
Mathé lui aurait expliqué mon état et elle aurait accepté d'écouter mes explications. J'étais dans tous mes états. Mes premiers mots étaient « Pardonne-moi, ma chérie ». Elle avait très mal réagi à ces mots et m'a dit « Tog, je ne suis pas venu te voir pleurnicher. Mathé m'a dit que si je refuse de t'écouter tu te suiciderais. Ne m'appelle plus jamais chérie. Garde ce mot pour une autre que tu piégeras là où tu vas. » Tu sais que je t'aime. C'est plus fort que moi. Je ne dors plus, je vis l'enfer et tu as le droit de me traiter comme tu fais. Je suis tombé très bas, mais je ne peux nier le fait que je suis fou amoureux de toi, que j'ai envie de faire de toi ma femme. Tog, j'ai été bête. Toi et ta bande de pourris aviez profité de ma confiance et naïveté, mais sache que la leçon était bien passée. Comme quoi aucune ne doit vous résister ou alors vous la détruisez, mais le Très-Haut vous détruira à son tour. Tu as seulement de la chance que je ne vous envoie pas en prison mais à partir d'aujourd'hui, prie que nos chemins ne se recroisent plus jamais. Puis elle a tourné les talons et m'a tourné le dos encore une fois de plus, ignorant mes pleurs et mon amour pour elle qui brûlait encore et a disparu encore dans la nuit noire. Il fallait que je m'isole pour pleurer. C'était ce que j'avais fait. Tout juste, avant de prendre l'avion. Elle ne m'a laissé aucune chance, mais j'avais encore espoir de la retrouver. La retrouverai-je jamais? J'ai dû quitter le pays le cœur rempli de chagrin. Les débuts d'études, le froid ont été particulièrement pénibles pour moi, heureusement que Mathé m'avait rejoint pour ses études au second semestre. Eh bien, voici la suite. Tog est là de ce bureau vide qu'il parcourt nonchalamment des yeux, ce vendredi où tous les amis ne jurent que par une bonne détente entre célibataires dans le club huppé du coin. Ses potes et collègues ont essayé en vain de le tirer du travail. Lui qui d'habitude reste causer un peu plus tard après le déjeuner, ces temps-ci Tog ne tarde jamais à prendre congé. Son air un peu perdu attire l'attention de Mathias qui est le dernier à quitter le bureau. Mathias vient se prostrer devant son bureau, plutôt décidé à en découdre avec son changement d'attitude. Tog, je pense vraiment que tu as un problème. Il est bientôt 21h. Le gardien va fermer les bureaux et mettre l'alarme dans 30 minutes et tu ne me sembles pas pressé de quitter. Tu es là plongé dans des dossiers clos depuis une semaine. Dis-moi, as-tu des problèmes avec ta famille? Viens, allons chez moi, on va en parler. Tu sais qu'on est comme des frères, toi et moi, on n'a rien à se cacher. Bon sang, suis-je un ado? Suis-je sous tutelle? Phil Mathé, tu me pompes l'air. Non Tog, je suis juste inquiet vieux. Ça fait un mois qu'on t'observe et tu as complètement changé. Tu te tues au travail, les week-ends, tu ne sors plus avec nous, tu nous manques vieux. S'il te plaît viens, allons chez moi, on sera tranquille pour bavarder. Bien, calme-toi, je te suis chez toi. Mon père, si tu es là-haut, dis-moi pourquoi c'est si dur pour moi. Mathé et les autres sont déjà mariés mais moi, je n'arrive pas à me détacher de mon amour pour elle, elle toujours et encore pourtant je ne sais pas où elle est, père aide-moi. Dis donc Mathé, c'est qui ce garçon qu'on vient de croiser devant le portail? Oh lui, c'est le fils de ma belle-sœur tu sais. T'as tout de même pas oublié que je suis un homme marié et que bientôt je serai un homme choyé dans un foyer chaleureux. Tu sais que Laïa est une femme exceptionnelle. Avant que je ne puisse m'en rendre compte, elle m'avait déjà fait lui passer la bague. Mathé, tu as toujours le mot pour amuser la galerie, c'est plutôt bon signe mon pote. Je suis content pour toi. Elle ne te faisait pas marcher pour rien, avoue. Je me rappelle encore lorsque tu pleurais comme une fillette quand elle ne cessait d'annuler vos rendez-vous. Ah oui mon pote, j'ai toujours été dingue de cette femme, elle a su comment m'accrocher à elle pour de bon. Oui mais ce soir, c'est ton cas qui m'interpelle vieux. Non mon frère, il ne fallait même pas mon frère. Déjà envoie-moi quelque chose de fort pour m'éclaircir les idées et après on cause de ça, je te promets je te dirai tout comme si tu es ma pauvre défunte mère. Ah, voilà qui est mieux. Pour profiter de nos produits, rien de plus simple. Suivez le lien qui s'affiche.